Jeune motard avec 65 000 km de voyage en 3 ans, dont plus de 6 500 en Grèce. Nous roulons avec une Suzuki V-Strom 650 de 2013. Découverte en octobre 2022 de la nouvelle V100 Mandello Intermote, on est sous le charme du design. En 2023, le trail Stelvio est annoncé et visible. En 2024, il arrive en concession, nous l'essayons à Crissier et Belfort. En juin en Grèce, son charme agit toujours. Quelle belle moto! La moto a été livrée. Devine, la belle italienne, elle est là, ça y est. Première prise en main. Regarde la nouvelle moto qui vient d'arriver. Bon, déjà, en termes, tu vois, en termes de hauteur, bah, je suis bien. Hein, T'es bien, t'as les pieds, ouais. Par rapport à ce que j'imaginais, il y a des choses qui sont complètement valides, dans le sens de dire effectivement la moto est très esthétique, elle a ce charme, elle a un charme fou, c'est un top modèle italien, point barre, elle est assez bien habillée. Après, quand tu t'approches, il y a des petites choses qui font que les plastiques, c'est pas tip top. Les mariages de plastique et d'aluminium, en fait, les différences de teinte, elles sont quand même là. Ce qui fait que le plastique ressort presque trop par rapport à ce que j'aurais attendu. Ouais, si je compare, par exemple, effectivement, avec la V-Strom qu'on a, il y a des parties plastiques, mais elles sont là, elles sont présentes et elles assument leur identité. Elles n'essayent pas de se marier. Et les parties alu, elles sont là et elles sont là, point. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit côté décevant au premier toucher comme ça. Il y a un petit chouïa trop de plastique. Toc. Ouais, ça fait un peu toc. Les deux autres trucs, alors les deux plus grosses surprises, elles tournent extraordinairement bien. Elle tourne presque dans un mouchoir de poche. Ça c'est incroyable. Je pense qu'il faut une demi-route pour tourner. Mais si tu mets le guidon en butée, tu fais un demi-tour sur rien. Et ça c'est super pratique. Et en ville avec le grand guidon, bah t'as vu là, je veux dire le stop, le machin, que ça soit en pente, des verres, des trucs pas possibles. Bon, ça passe vraiment facile, easy quoi. Et ça me surprend d'autant plus qu'avec le moteur en V, je m'attendais à ce que le centre de gravité soit beaucoup plus haut et donc qu'elle ait tendance à s'écrouler plus facilement dans les virages ou dès que tu la penches. Quand tu t'arrêtes comme ça, tu sens qu'effectivement il est là plus haut, mais dès que tu roules, même à 2 km/h, en fait, c'est comme si le poids il s'effaçait. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Des risques d'orage et de pluie, il faut qu'on se dépêche de rentrer. Il y a une pleine lune magnifique. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Bon bah voilà, quand on teste le mode pluie, on teste le mode pluie, hein, on fait pas semblant. On met sur une vidéo aussi.
bah le mode rain c'est fait. Hein, maintenant on va essayer de faire sécher. Donc là on a fait le mode pluie mais dans le mode déluge quoi. Et ça marche bien. Ça va, elle a pas bronché la moto quoi. Et au niveau freinage et tout, ouais, c'est super cool quoi. Bon, alors on a découvert une chose à propos de cette moto. Elle n'est pas auto-nettoyante quand il pleut. Attends, on va faire démarrage au neutre avec passage première vitesse. Oups. Petit couple de renversement sympathique. Première vitesse. C'est vas-y, j'ai fait 1 mètre. Vas-y. Alors, et ben maintenant, nous allons découvrir la soute à bagages. Voilà. On ouvre. Tadam. Tadam. C'est juste ça. Ah ouais, d'accord. Tu mets pas grand chose. Hein. Non, hein. Non, et le dessous de la selle, voilà, c'est ça. M'interpelle, on va dire un peu plus, c'est elle est quand même à 6 litres 1 avec une conduite qui est normalement, moi je suis assez en éco-conduite, donc on tire jamais, je suis pas sûr qu'on ait atteint une fois les 5000 tours minute parce que de toute façon ça serait trop tiré dessus. On n'a pas d'autoroute illimitée ici en Crète pour essayer la moto. À part ça, bah, je trouve qu'elle est super bien équilibrée quand même. C'est une belle moto. Ah, tu fais pas attention à la selle? La selle va être mouillée. Ah non, mais elle marche super bien dans les tournants. C'est vrai? Ouais, les tournants, les virages, tout ça. Je trouve qu'elle a un super bon équilibre châssis-moteur. Donc là, c'était la vraie prise en main sur une longue durée en selle, longue durée. Et donc là, il y a des choses qui évoluent, il y a des perceptions qui changent. C'est assez intéressant d'ailleurs de se dire tiens, sur 80 km, j'aurais pas du tout pensé la même chose avec 280 km de plus. De se dire tiens, voilà, ouais, exactement, la suspension que je trouvais absolument infernale le premier jour, surtout tout seul sur la moto, y a pas, elle est trop sèche, elle est trop dure, tu te fais vraiment bien secouer. Là, aujourd'hui, je trouvais ça vachement agréable. La selle qui n'est pas une selle confort, alors elle est confortable, mais c'est pas une selle confort, donc nous on voyage en Pullman, c'est un canapé, hein, la note qu'on a actuellement.
et ben mine de rien, au bout de 300 bornes, j'ai pas mal au cul, j'ai pas mal au dos, j'étais bien sur la moto, etc. Donc de ce côté-là, c'est surprenant. C'est un truc, au premier essai, j'aurais dit « Ah non, j'en veux pas, elle est trop dure, oh là là, pas question ». Alors que là, je me dis « Ah, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas les points de réglage pour quand même amener un peu plus de souplesse quand il en faudra sur des routes franchement très défoncées. » Mais c'est bien passé. Voilà un petit débrief donc de l'essai sur autoroute. Sur autoroute, c'est un vrai rail, elle est super bien posée. Là, tu te prends la protection de la bulle, quand la bulle elle est remontée, bah, elle est vachement bien, y compris pour les passagers derrière, qui elle a juste un petit peu d'air sur le bout des épaules ou des coudes. Donc vraiment, encore une fois, bah, ouais, une belle réussite là, on va dire, de Guzzi sur ça. Et l'avantage en fait de cette bulle électrique, c'est que tu vas pouvoir la régler vraiment au millimètre près. Les autres bulles qui sont en réglage manuel, où tu as souvent ok, je fais mon petit réglage autoroute, mon petit réglage route et tout, ben si l'entre-deux te correspond pas, bah, tu vas pas pouvoir avoir une position intermédiaire. Et ça, des fois, c'est quand même vachement dommage, quoi. Donc là, non, c'est vraiment un gros plus pour la moto. C'est effectivement cette bulle réglable quand même, électriquement. Off-road, on y est là, hein, c'est chemin. On va dire ça comme ça. Mais elle est à l'aise hein, dans les chemins, il n'y a pas de souci. Ça se pilote bien, tranquille. Bon, et alors vous deux, la Stelvio, vous en pensez quoi? On s'en fout. Hein. Ouais, c'est croquette pâtée, kiff. Globalement, le point qui revient tout le temps, c'est l'esthétique. Elle est belle, elle est magnifique. On a envie de la prendre en photo tout le temps, chaque fois qu'on s'arrête, sous tous les angles, sous toutes les coutures. C'est vraiment une très belle moto. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, à 110, avec les bourrasques de vent qu'on avait, ouais. Je pense qu'avec la V-Strom, j'aurais
Je t'aurais dit oh, oh, oh. Ce matin, là, il y a du vent à 40, des bourrasques à 40, 50 km. Et avec la bulle, c'était à peu près acceptable. Je dis pas que j'aurais fait 500 bornes comme ça, mais ouais. Je veux dire, on se sent, elle est stable, elle est vraiment posée. Ouais. Après, voilà, maniabilité, j'ai l'impression que tu tournes facilement, qu'il n'y a aucun souci. En termes de confort, effectivement, comme je disais, les premiers jours, on a fait des grands tours dans les montagnes et c'était assez épuisant parce que inconfortable. Mais j'arrivais pas à dire si ça venait de la moto ou si ça venait des routes crétoises qu'on ne connaissait pas. Moi, je dirais que le premier jour, on était un petit peu, quand tu la prends, quand tu la prends en main 2 heures, 3 heures, on était là, ouais, on discutait un peu intellectuellement, mentalement, blabla, blabla. Le soir, on nous annonce alerte météo, il faut vite rentrer. On était à quoi? 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart, 1 heure de route. Il faisait quasiment nuit. On avait les nuages noirs au-dessus de la tête, on avait les éclairs à gauche. On est rentré à toute blinde et on s'est senti super bien. Donc c'est vrai qu'en arrivant à la maison, le point de vue était plus du tout pareil. C'est une chose de rouler 2 heures avec, c'en est une autre de tout d'un coup dire attends, il y a un point d'urgence, il faut rentrer. Et on est rentré, on se sentait bien, on était content, elle nous avait ramené. Donc bonne moto quoi. Bonne moto. Et c'est vrai que c'est une moto coup de cœur. Moi, je crois que c'est une moto coup de cœur. De la semaine avec la Stelvio, pas de regret. On est super content d'avoir expérimenté, d'avoir loué cette moto-là, même si elle était un peu plus chère que les autres. Ça nous a permis de faire plein d'essais. Et donc, le bilan de la semaine, quand même très, très, très positif. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je ne sais pas si je l'achèterai. Mais en tout cas, je crois qu'on l'aime bien. Ouais, c'est magnifique par contre, dis donc. Attention, demi-tour. Ce coup-ci, on le fait bien. Hop. Facile. Oh, c'est joli ça. Hein? Voilà, donc petit bilan à quelques heures de rendre la moto, après maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine, ouais. On a fait environ 800 km de route. C'est pas énorme. C'est moins que ce qu'on avait prévu, mais avec la météo qu'il y avait, on a dû composer. Mais en tout cas, on a pu tester sous la pluie, on a pu tester sur l'autoroute, on a pu tester sur les petites routes, on a pu tester sur les chemins de montagne, parce que là, ça commençait, c'est plus des lacets, c'est des double 8, c'est des double nœuds. J'ai pu tester les bords de mer, la promenade, la ville, les petits villages, la maniabilité, en dévers, en machin, même du chemin tout léger, hein, on est bien d'accord, nous, en aucun cas on prétend faire du off-road. Surtout pas avec des engins comme ça. Et franchement, c'est une moto très plaisante à rouler. Je la trouve super équilibrée. Là, je suis d'accord avec tout ce que j'ai vu, lu et entendu à son propos. Elle a un châssis très rigide, donc elle est très ferme, elle est très précise.
y compris à haute vitesse. Alors on n'a pas pu tester plus vite que 120 km/h, c'est pas autorisé ici. Mais voilà, on sent que la moto, elle est tout le temps assise. Je veux dire, là, les coups de vent en travers sur l'autoroute, t'es pas déstabilisé. Tu le prends. En fait, c'est plus toi, ta tête qui bouge que la moto. Je sais pas. C'est vraiment assez incroyable. La qualité du freinage, qu'il soit d'urgence, qu'il soit en courbe, qu'il soit à n'importe quel moment, c'est absolument super plaisant. Là, je veux dire, la partie Brembo, elle est de très très bonne facture. J'ai entendu dire des gens que ça freinait pas et tout, mais bon, c'est peut-être parce que c'est des gens qui ont l'habitude des hyper sportives. Alors oui, c'est pas une hyper sportive, mais pour un trail, je trouve que ça freine franchement super bien, de manière exactement comme tu as envie. Si tu as envie que ça soit fort, très progressif, etc., tu y vas, tu plonges dedans et ça mord, quoi. Donc, ouais, super. Alors, il y a des petits détails qu'on n'a pas parlé, mais la petite molette de réglage ici sur le levier d'embrayage et un embrayage à 2 doigts, voire 1 doigt. Ça, c'est juste magnifique en termes de toucher. Et puis, pareil, côté frein, donc la molette de réglage et pareil, des freins à 2 doigts, 1 doigt, avec une qualité extra. Puis là, l'autre détail, en fait, qui a été pensé, je pense que le garde-boue redescend pas et donc ne protège pas la chambre catalytique du pot d'échappement. Ce qui fait que toutes les projections de la roue arrière collantes vont venir finir par se mettre sur le pot. Et là, ça a été le cas avec, par exemple, de la route récemment refaite avec du goudron. Donc des petits points de goudron qu'il faut aller nettoyer, qui c'est pas super simple. Ça, c'est en termes d'amélioration, moi j'essaierai d'avoir une grille là, qui redescend pour protéger ce type de projection. Donc laisser passer l'air, éventuellement de l'eau parce que ça refroidit le pot, mais en tout cas protéger ces choses-là, quoi. Et puis là ici aussi, ça rouille un peu. Ouais, donc par rapport aux suspensions, ce qu'on trouve très très sec au départ, comme étant presque un défaut, en se disant ah, la moto elle veut me casser en deux et tout, et ben en fait après une semaine on se rend compte que c'est ce qui fait aussi qu'elle est super saine en termes de trajectoire, en termes de rebond. On est passé dans des trous où franchement avec la Suzuki on s'enfonce à fond et on tape. Même là, on avait super détendu complètement la suspension. Et en fait, comme on a taclé 2 fois l'amortisseur au fond, j'ai remis 2 crans. Ah oui. Je l'ai redurci de 2 crans, depuis on n'a plus tapé. Maintenant, c'est vrai qu'hier soir, j'ai vu une vidéo où il y a des gens qui disaient il faut aussi régler la détente. J'ai pas le tournevis qui irait bien pour faire les essais, pour faire que l'hydraulique travaille plus et plus souvent. Et là, je pense qu'effectivement, il y a moyen de faire une Stelvio vraiment à ton goût et exactement comme tu as envie qu'elle réagisse, tout en restant hyper saine et tout. Mais c'est ce qui fait que là, dans les virages et les S, etc., c'est un super plaisir, quoi. Le châssis ne bouge pas, la moto, elle est magnifique de ce côté-là. C'est une belle machine, quoi, je veux dire. À la moto, ouais, alors ça va être dur quand même, hein, parce que finalement tu l'adoptes à la fin. Tu te dis que voilà, ouais, je pourrais l'emmener loin, hein. Donc c'est un appel, quoi. C'est un concessionnaire qui veut se faire de la pub. Goody aussi, il dit très bien, on irait bien faire la vidéo, on va la chercher à l'usine. Et ensuite, on l'emmène faire un gros trip. Gros trip. Voilà.
va bientôt être l'heure de se séparer. Il faut que je lui rende au monsieur. Si j'ai pas envie. Mais si, on le fera. Partie remise.